Bonjour à toutes et à tous. Nous allons aborder là une introduction, une illustration plus précisément du module vie pratique. Et voici donc la présentation de ce module avec une citation de Xavier Niel. Dans la vie, on a besoin d'une maison, d'une voiture, et après, soit on achète des œuvres d'art et on les regarde, soit on a envie que ça aide les gens. Voilà une phrase, un principe intéressant. C'est vrai qu'avec une maison, ça hypothèque déjà une large vie, ça, pour la majorité des ménages. Une voiture, voilà. Voilà, bon. Donc, dans le module vie pratique, il y a plusieurs thèmes, plusieurs programmes. Les voici. J'ai choisi dans le programme numéro 1, prioritaire, qui se divise en chapitres, nourriture, santé, mort. J'ai choisi le chapitre 2, la santé, dans lequel évidemment à la santé peuvent contribuer énormément de facteurs. Donc il y a de nombreuses subdivisions. Même Amazon peut contribuer à la santé. Les animaux aussi, bien sûr. Bon, etc., etc. Voilà. Donc, j'ai choisi de traiter la section 7, les enfants, à travers des problèmes que l'on signale, la puberté précoce, les naissances polluées et les écrans, puisque les écrans ont envahi notre vie depuis maintenant une bonne vingtaine d'années au moins. Voilà. La section 7 sur les enfants donc comporte ces paragraphes là. Puberté précoce, le fait, surtout les petites filles, les agriculteurs et parfois il y a des cancers. Les causes multiples, les perturbateurs endocriniens. En Afrique, il y en a d'autres causes. Les naissances polluées, c'est des sources d'abord que j'indique, ensuite des produits chimiques, l'infertilité, la situation aux USA et dans l'Union européenne. Bien, nous allons parcourir donc la puberté précoce. Le fait d'abord, ça concerne surtout les petites filles, un nombre croissant de jeunes enfants, notamment des petites filles, montrent des caractères de puberté précoce. Les familles d'agriculteurs sont particulièrement touchées. La puberté précoce peut s'accompagner de maladies graves comme le cancer. Alors ça c'est terrible pour des enfants et même d'ailleurs pour des adultes ou des vieillards. Bon, c'est inadmissible. Vivement qu'on trouve le vaccin contre le cancer. Grand B, causes multiples dont les perturbateurs. Alors il y a le poids de l'enfant, les apports en sucre rapide et surtout les perturbateurs endocriniens, des produits de nature chimique donc qui perturbent le fonctionnement du cerveau et de certaines glandes. Bon. En Afrique, on s'est aperçu que les enfants immigrés venant notamment d'Afrique sont également touchés par une puberté précoce, du fait que pour lutter contre le paludisme, on passe le DDT, un insecticide qui a des propriétés œstrogéniques. Eh bien oui, voilà quelqu'un qui traite, voilà, au DDT. Goodbye, etc. Paragraphe 2, les enfants naissant pollués. Les sources, les voilà.
Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique, FIGO, 18 000 chercheurs quand même. C'est énorme. Grand-B, les produits chimiques. L'exposition à des produits chimiques toxiques au cours de la grossesse ou de l'allaitement est dénoncée. Aux USA, une femme enceinte est contaminée par une quarantaine de produits chimiques. C'est incroyable. C'est incroyable. Une quarantaine de produits chimiques. L'infertilité. En France, 15% des couples consultent pour infertilité. Il y a une maladie, l'endométriose, pour les femmes. La qualité du sperme aussi s'est effondrée. Le monde s'écroule, évidemment, s'il n'y a plus d'enfants. L'humanité disparaît. Mais bon, c'est pas le cas quand même pour tous, hélas. Enfin, je veux dire que tout le monde devrait être en âge de procréer, quoi. Enfin, aux âges de procréation normaux. USA. Premièrement, généralité, il y a un tiers d'obèses. Le tiers de la population, donc, c'est triste, ça aussi. On voit une femme, on voit un homme. Bon. Il y a un autre chiffre pour les États-Unis qui n'a rien à voir, mais qu'on a vu plus haut, que le tiers des Américains est possesseur d'actions de société. Voilà. Voir tout ce que l'on a dit dans le module finance sur la question. Et ça grimpe dans des pourcentages encore plus forts quand les Américains arrivent aux portes de la retraite. Ils financent leur retraite par la détention d'actions de société. C'est pour ça que sur les côtes de Californie ou autres, on voit tant de retraités civils ou militaires qui se dorent la peau, quoi, au soleil, tranquillement, en sirotant des Coca-Cola, etc. Bon. Petit b, la moitié de la population est diabétique. Ça, c'est grave. Moitié de la population est diabétique aux États-Unis. Deuxièmement, les enfants. Il y a des risques élevés chez les enfants de développer des troubles comme l'autisme. Ça aussi, c'est triste. L'hyperactivité ou le déficit d'attention. L'Union européenne maintenant. La réglementation des pesticides endocriniens est aléatoire. Oui, c'est un vaste chapitre, ça aussi. Hein. L'Agence de sécurité des médicaments, notamment, aussi, est un sujet de discussion quant à l'indépendance des personnes qui la composent parfois. Hein. Bon. Deuxièmement, la moitié des cosmétiques, selon 60 millions de consommateurs, la moitié des cosmétiques contiennent de telles substances. La moitié des cosmétiques contiennent des pesticides endocriniens. La moitié. L'Union européenne et les USA, bon, le système européen reste beaucoup plus protecteur de la santé et de l'environnement que celui des États-Unis. Le poids des lobbies s'y fait moins sentir donc. Mais tant mieux pour la santé. Alors bien sûr, je rappelle que les États-Unis ont pesé énormément pour que le nouveau traité sur le commerce et les produits phytosanitaires et les produits pour traiter les hommes, etc.
soit libéré de toute entrave douanière et autres réglementations sur la santé. Voilà, le TTIP. Bon, quatrièmement, s'inquiéter du partenariat transatlantique du commerce et de l'investissement, le voilà. Le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement. Toujours le capitalisme américain à l'œuvre, qui se fiche de la santé des gens, quoi. Paragraphe 3, les enfants et les écrans. Source Académie de médecine, un appel à la santé publique de 26 pages par l'Académie de médecine et des sciences. Voilà l'Académie de médecine à Paris. Grand B, les enfants passent plus de 4 heures par jour devant un écran. 4 heures par jour, ça fait, bon, 1526 heures par an, bon, c'est pas un chiffre qu'on va retenir, mais ça fait beaucoup d'heures par an. Ils sont scotchés à leur portable et sont en colère quand on les en prive. Ouais, voilà où l'on en arrive. Le jeu Fortnite compte 250 millions de joueurs. On joue. Et pendant ce temps, il y en a d'autres qui jouent avec le capital, là, et qui en privent les autres aussi. Bon. Grand E, isolés. Ils sont en retrait social, voire solitaire, alors que le jeune enfant a besoin d'interactions variées avec les jeunes enfants de son âge, et aussi les adultes, bien sûr. Il faut des interactions variées. Et puis il y a la sédentarité aussi, qui est un fléau aussi. Et nous allons terminer par un exposé succinct de cette matière sur les lumières, succinct parce que c'est traité dans une autre division. La lumière nocturne. La nuit, la lumière freine la production de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Donc, beaucoup de gens peuvent avoir des déficits de mélatonine, et en particulier lorsque une glande, la glande pinéale, vers les 3 heures solaires de la nuit, bien sûr, se déclenche pour sécréter la mélatonine. Il y a quelqu'un, Ivan Touitou, professeur d'université, qui a écrit des livres sur la question. C'est une question de santé publique. La lumière bleue concerne tous les écrans, il paraît, les LED. Certaines cellules de la rétine, ils sont extrêmement sensibles et peuvent être endommagés. Je développe cet aspect-là plus loin dans un paragraphe sur la vision. Voilà. D'ailleurs, c'est une section 9 vision, où je traite des écrans, une note de 2014, une note de 2019. Et il ne faut pas oublier toutes les analyses d'avant, les aveugles, les lunettes. J'en profite pour vous dire que Essilor, l'ancien Essilor Sassilor, le nouveau Essilor, donc le leader des optiques ophtalmologiques, a une loi de marketing. Chaque fois que dans une rue à Singapour ou autre s'ouvre une boutique de portables, il sait que dans les 6 mois, la vue de ceux qui se servent du téléphone a baissé, et donc il peut ouvrir une boutique d'optique ophtalmologique, comme on dit, c'est-à-dire de lunettes, par exemple. Voilà, des lunettes. Bon,
la lumière bleue, la lumière et la dépression. Bon, ceci des thèmes qui sont traités dans la section 9 à titre de synthèse sur la question. Voilà. Eh bien, donc, nous avons achevé cette illustration à travers les enfants du module vie pratique. Et donc, comme c'est le dernier module que j'ai pu achever au terme d'un travail de bénédictin à partir de la base écrite que j'enrichis tous les jours, de mes lectures ou de mes écoutes, voilà. Eh bien, comme c'est le dernier actuel des modules, nous allons nous quitter sur la nébuleuse du cheval. Ce n'est qu'un au revoir, bien sûr, car j'espère que toutes ces intrusions à l'intérieur des modules, ces illustrations du contenu de certains modules vous aura convaincu qu'il s'agit d'un travail opérationnel, réaliste et disponible en peu de temps. Car la lecture de tout ça, ça prend des heures et des heures et des heures et des heures, là où l'information vous est accessible en quelques minutes, parce qu'elle est résumée, traitée, présentée, mise en gras, etc., etc. Vous connaissez la méthode. Bien. Eh bien donc, ce n'est qu'un au revoir et au plaisir de se revoir sur une autre vidéo, sur des thèmes d'actualité, par exemple, que je présenterai sur l'actualité sociétale, voilà, dans tous les domaines. Bien. Eh bien, je dis au revoir à toutes et à tous, et que tout ceci vous soit utile. Au revoir.